8h17, bon lundi, bon 2 décembre et bonne chronique financière parce qu'on a évidemment, comme à tous les lundis, Eric qui est en studio, des bons conseils. Salut! Bon matin, bon matin. Donc là, avec le temps des fêtes qui est là, t'as quand même quelques mentions à faire parce que faut s'organiser. Oui, il y a la visite, etc., mais il y a nos finances. Souvent, temps des fêtes rime avec fin d'année fiscale. Parce qu'on s'entend quand Noël et le jour de l'an, les banques sont pas mal fermées, les compagnies, tout est fermé. Donc, si tu as des transactions que tu dis, il faut que je fasse ça avant le 31 décembre. Le petit son de cloche, il est là. Et c'est ça, exactement. C'est le temps de commencer à y penser. Donc il y a des musts à vraiment pas oublier, évidemment. Là. Je m'en étais noté quelques-uns, justement, de poser des questions tantôt, mais le premier, ça fait pas si longtemps qu'il existe, mais le fameux CELIAP. Le CELIAP. Il faut l'ancrer dans notre tradition. C'est à cause que le CELIAP, des fois, c'est pour s'acheter une maison, tout le monde le sait, on en a assez parlé, mais ça donne aussi un crédit d'impôt. Mais souvent, les gens ont tendance à penser que le CELIAP, tu peux le cotiser, genre comme les REER, jusqu'au 29 février cette année. Mais non, il faut que c'est dans l'année fiscale. OK, donc si tu es avec tes REER, t'as jusqu'au 20... les REER, tu peux les cotiser jusqu'au 29. Jusqu'en février 2025. Tu sais comment t'as gagné, t'as les 60 premiers jours de l'année, ça, c'est correct. Ça, le 1er janvier, c'est fini. Les CELIAP, t'as perdu ton crédit d'impôt. Puis tu perds aussi, puis il y a des gens qui disent « Hey, cette année, j'ai pas d'argent, mais ça se peut que l'année prochaine, j'aie de l'argent pour en mettre beaucoup dedans. » Ouais. T'as le droit de récupérer une année antérieure seulement. OK. Donc, mettons que tu as mis 100 pièces dedans cette année. L'année prochaine, tu as le droit de déposer, pas 8 000, mais tu as le droit de déposer 15 900 $ dedans. Parce que tu l'as ouvert, tu as ouvert ton CELIAP en 2024. Donc, en 2025, tu as le droit de mettre de l'argent dedans. Tu n'auras pas ton crédit d'impôt avant 2026. Mais au moins, ça te donne une meilleure marge. Au moins, tu as le droit de le faire. Mais si tu dis, attends un peu, là, moi, l'année passée, j'avais mis déjà 8 000, puis cette année, je veux le maximiser avant la fin de l'année. Bonne nouvelle, la fin de l'année, c'est dans 3 semaines, là, on va être pas mal proche de la fin de l'année. Là. On est le 2 aujourd'hui, là. Donc, c'est sûr que les CELIAP, si t'as pas négligé, parler à votre conseiller, c'est bien important, si vous êtes capable d'en mettre. Puis ça existe depuis, c'est 2-3 ans, ça, le CELIAP? C'est la 3e année. C'est la 3e année, puis ça va exister pendant combien de temps, quand? Là, ça faudrait... Jusqu'à temps que le produit soit appelle utile. au gouvernement. Mais il n'y a pas un deadline, au moins. C'était pas, regarde, on va faire ça pour 4 ans. Il y a un maximum de 40 000 que tu as le droit de mettre dedans à l'abri de l'impôt, puis tout. Fait que, tu sais, ça, on va souhaiter que ça reste, parce que ça va vraiment aider l'accès à la propriété. Ce qui est rendu un défi pour plusieurs. Bien du monde. Ouais. Parce qu'Éric, vois-tu, moi, ça m'intéressait pas, là, 3-4 ans. Là, maintenant, ça m'intéresse. Commence à y penser, là. Pas pire. Oui, surtout qu'on peut faire, en tout cas, il y a des choses qu'on peut faire avec ça aussi. Mettons que vous voulez vous acheter une maison. Oui. L'année prochaine. Mettons 2 ans. L'année prochaine. Mais même, je vais l'année prochaine. Puis là, vous dites, attends un peu, là, pour avoir mon crédit d'impôt full, j'aurais besoin de mettre mon 8 000, puis en plus, j'aimerais ça rapper pour m'acheter une maison. Mais t'as pas ton 90 jours entre les deux que tu laisses ton REER là, parce qu'il y a 90 jours qu'il faut que tu peux mettre un REER cette année, mettons, de 8 000. Fait que là, t'es sûr d'avoir ton crédit d'impôt au mois de mars, avril, quand tu vas faire tes impôts. Mais après les fêtes, vu que ton CELIAP est déjà ouvert, t'as le droit de prendre ton REER puis le swiper en CELIAP. T'auras pas de nouveau crédit d'impôt, mais tu vas faire sortir ton 16 000 quand même exonéré, puis t'auras pas à l'ordonner. Il y a quand même une parce couple que de cela, il faut pas que tu leur donnes, c'est vrai. Cette swing-là est quand même très intéressante. C'est à garder en tête, justement, si on veut manipuler bien comme il faut le montant d'argent avant la fin de l'année, justement, de garder ce petit passe-passe-là pour la prochaine année au moins. Après ça, je peux pas passer par-dessus les régimes épargne-études, surtout les adolescents qui ont 31 décembre de tes 17 ans, c'est la dernière année que tu as le droit de cotiser. Tu as le droit de récupérer des années antérieures jusqu'à 5 000 par année. Okay. Donc, s'il y a des jeunes qui ont de l'argent dans leur compte, qui disent « Hey, moi, je ne m'en sers pas, ça serait le temps de l'investir », go, allez la mettre là-dedans. Elle va être disponible quand vous allez, après les fêtes pour aller à l'école si vous êtes déjà rendu au cégep. Sinon, vous allez l'avoir à l'automne, mais on parle de 30 % de rendement en moyenne. Là. On ne va pas perdre ça. Là. Absolument. Le jeune a 5 000 qui donne dans son compte. Tu dis, hey, regarde, by the way, je vais te donner 1500 pièces l'année prochaine. Là. C'est juste ne pas le dépenser. C'est juste à l'école, le gouvernement te donne 1500 pièces, boum, il est à toi. Fait que... Puis les parents aussi, tu sais, si vous dites, t'as peu, là, mon enfant est rendu à 15 ans, mais il me reste 15, 16 puis 17 ans pour cotiser. Ah oui, parce que tu peux cotiser pour lui, là, of course. Exactement, évidemment. Ah oui. Souvent, les parents le font, mais il y a des jeunes qui travaillent à cette heure à partir de 14
14 ans, là, qui ont de l'argent plein le compte, puis ils savent plus où la mettre. Là. Fait que c'est des belles places aussi pour l'investir, parce que le rendement, il est super intéressant. Ouais, Puis pour un jeune de 14-15 ans, justement, qui est capable d'avoir cette discipline-là, on s'entend-tu que de voir un rendement comme ça, après ça, c'est super formateur pour ta santé financière à toi-même. Là, ça donne le goût de continuer par ça donne un bon petit avant-goût de si tu gères bien, ça va donner des bons résultats sur le long terme. Les gens qui ont déclaré de l'année prochaine, qui vont, mettons, des gens qui sont à la retraite, qui ont des REER qui sont en fer, qui ont des fers en réalité, là, les fonds enregistrés de régime. Okay. Tu sais, pour sortir tes REER, dans le fond, c'est le fer. Ben ton fer, là, c'est bien important que si tu sais que l'année prochaine, mettons, tu as 65 ans, puis tu sais que tu vends un bloc l'année prochaine, puis tu voudras pas sortir de REER parce que tu vas payer de l'impôt sur de l'argent que tu vas trop faire, mais prends tes fers puis vire-les en REER cette année pour être obligé de faire un retrait minimum l'année prochaine. Okay. Des fois, le monde, ils font un saut, le retrait minimum, il est 25 000, là. Oh, oui. On le voit là des fois. Fait que tu sais, si t'es capable de dire hey, l'année prochaine, j'ai déjà du gain en capital que je vais déclarer parce que j'ai vendu un bloc, ben là, je veux pas remettre mes REER par-dessus parce que je veux juste le manger en impôt, ben c'est le temps de prendre ton fer puis le virer en REER pour 1 an, puis après ça, on le revirera en fer. Ça, c'est pas à négliger. OK. Fait encore là, un bon tour de passe-passe à garder en tête, simplement prendre rendez-vous avec ça. Mais il y avait aussi autre chose que tu voulais mentionner, les retraites CELI. On a parlé de CELIAP aussi, etc. Mais vraiment, le CELI, en soi, le original, le OG. Le vrai, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Si vous avez un retrait à faire, là, faites-le avant le 31 décembre. OK. Parce que après le rendu au 1er janvier l'année prochaine, vous avez le droit de tout leur déposer dans votre CELI. Tu sais, mettons, dans l'année, vous dites, hey, je vais avoir de l'argent à mettre dans le CELI, mais là, j'aurais besoin de liquidité, puis il est full, votre CELI. Là. Il y en a qui sont pleins, le CELI. Là. Ben, si tu le sors là, ben, tu as le droit de le redéposer dedans l'année prochaine. Mais si tu le sors en début janvier, parce que tu voulais t'acheter de quoi, mettons, le 15 de janvier, ben, tu viens de perdre ton année de CELI au complet, là. Fait que rendu là, mettons, de le faire, je sais pas, la semaine prochaine, ça n'y a pas de problème, parce qu'après Noël, tu peux facilement le redéposer, là, après le 31, je dis après Noël, mais après le 31 janvier, évidemment. Année fiscale. Oui, exactement. C'est tout le temps la date de l'année fiscale, fait que c'est le temps de faire des retraits là-dedans, évidemment. Fait que c'est-tu le temps aussi de prendre rendez-vous au PSC pour regarder ça avec ton conseiller et ta conseillère? Ben oui, parce que je pense qu'il y a bien du monde qui vont commencer à manquer de temps. Là. S'il y a des stratégies de même, là... puis le temps des fêtes passe vite aussi. Oui, ben c'est ça. Puis on sait que les banques, nous autres, mais même nous autres, tu sais, à partir du 20 décembre, on est au téléphone, mais on est moins là, on se le cachera pas. Là. Puis on s'en parlait, Éric, justement, avant qu'on rentre en la chronique, comme quoi, est-ce que là, c'est le début, puis qu'on... On va avoir un petit lousse quand on va être rendu en mode, OK, on sait plus c'est quelle date qu'on est entre Noël puis le jour de l'an, mais d'ici là, j'imagine que vous autres, c'est une des grosses périodes de l'année. Fait que c'est ça brasse à tous les jours. Là. Effectivement. Ça va vite. Les semaines raccourcissent, on dirait. Les clients ont des questions de dernière minute, puis c'est correct, ça en prend. On est là pour ça. Fait que justement, si on veut prendre rendez-vous... C'est desbonsconseils.com. Vous appelez aussi directement en succursale. Sinon, il y a toujours la page Facebook aussi. Les gens peuvent poser des questions là-dessus, j'imagine. Oui, mais idéalement, là, c'est mieux de carrément communiquer avec nous autres, desbonsconseils.com. Donc, merci beaucoup, Eric. Puis la semaine prochaine, en théorie, c'est toi et Bernard. Je pense qu'il reste 2 semaines. 2 semaines? Ah ouais? Ah ben moi aussi, finalement. Si je me trompe pas, il reste 2 semaines. Je vais checker mon petit calendrier dans ce cas-là. Je vais demander à JD tantôt. Donc, merci beaucoup, Eric. À la prochaine. Avoir 2 semaines. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.